Mise en place d'une cellule de crise après un accident meurtrier de la route au Bénin. En Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, le pape dénonce le colonialisme économique qui se déchaîne. Au Mali, le Premier ministre burkinabé est à Bamako. Et puis on termine comme d'usage par le Togo. Nous sommes prêts à déclarer nos biens et avoirs. Ce sont les propos du ministre Dr Christian Trémoua. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour, Cyril Sablassou. Il est le directeur de publication de Le Républicain Info. Nous avons également Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekou Agbo. Puis le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Il est surtout journaliste et analyste politique. Il s'agit de Louis Kamako. Nous allons les saluer. Louis, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Michel, bien je vais bien. Comme d'habitude. Merci. En forme. En forme. Cyril, c'est un plaisir de vous revoir. Ça Oui, fait quelque temps. Merci. Bonsoir Michel, bonsoir Louis, bonsoir à l'aîné Firmin Teko, bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'aîné Firmin Teko. Bonjour, vous allez bien? Pourquoi l'aîné? Il n'est qu'un simple journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonsoir Michel, merci de m'avoir invité. Et bonsoir mes chers frères et confrères Louis et Cyril Sablassou. On va parler d'abord du Bénin avec cette triste nouvelle au lendemain du décès de la vingtaine de voyageurs dimanche à Dassa, au centre du Bénin. Dans la collision entre un autocar et un camion, les autorités ont mis en place une cellule de crise pour accueillir les familles des victimes et les blessés graves. Plusieurs ministères sont mobilisés pour la gestion de ce drame, dont le ministère de la Santé. Depuis le drame, il s'occupe de la prise en charge des blessés. Il a accueilli des familles éplorées. L'accident s'est produit à Dassa, comme on l'a dit. L'un du point de départ du bus est à 200 km de Cotonou. Le point de départ, c'est Parakou. Alors, on commence par vous, Cyril Sablassou. C'est une triste nouvelle qui frappe le peuple béninois. Est-ce que vous avez en votre possession les éléments? Oui, je crois que c'est un incendie d'un bus là, d'une compagnie qui est appelée Baobab Transport, je crois. Et nous déplorons presque 23 morts et plusieurs blessés. Voilà. Moi, je le dis, entre le Bénin et le Togo, nous sommes des frères. Nous avons presque les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Aujourd'hui, quand le Bénin pleure ses morts, c'est le Togo aussi qui pleure ces morts-là. Donc, et rapidement, nous-mêmes, nous avons vu les réactions, la réaction des autorités béninoises. Ces réactions-là sont salutaires et louables, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tous les blessés sont déjà pris en charge gratuitement. Ceux qui sont des blessés graves sont déjà transférés au niveau de Cotonou pour une prise en charge adéquate. Et il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises pour éviter dans les prochains jours ces genres d'accidents. Par exemple, il y a une mesure même qui parle de contrôle des bus avant leur départ. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs bus qui quittent aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de faire un peu le domaine des transports pour avoir fait partie de la Fédération nationale togolaise des transporteurs du Togo en tant que responsable en communication. Il y a ces genres de bus. Des fois, ces bus-là quittent sans contrôle, au fait. Or, quand vous contrôlez, il y a le mécanicien qui fait son contrôle. Vous allez voir qu'il y a certains petits problèmes qui seront déjà détectés pour qu'on évite ces genres d'accidents-là. Donc, nos sincères condoléances à toute la population béninoise, tout le Togo compatit avec eux. Quelques dizaines de familles étaient présentes au ministère de la Santé après les condoléances du gouvernement. Le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, a choisi la méthode suivante pour dire les choses. Ceux dont vous n'entendrez pas les noms, malheureusement, seront comptabilisés parmi ceux qui sont décédés. Alors, les mesures ont suivi, c'est ce qu'on a vu également au Sénégal.
lors de ces accidents. Hein. On a vu 2 en une semaine dans ce pays, au pays de Macky Sall. Louis Kamako, comment vous voyez les mesures du gouvernement béninois? Non, mais ces mesures sont salutaires, ces mesures sont appréciables, comme l'a dit Siri tout à l'heure, parce que ça prouve à suffisance combien de fois le gouvernement béninois est attentif au peuple, ça prouve combien de fois ce gouvernement-là fait ce qu'on appelle de la proximité, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est préoccupé par l'épanouissement et le bon sens des Béninois. Et je l'ai toujours dit que le Patrice Talon constitue un modèle pour la sous-région, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas cité mon pays en exemple, parce que ça ne se fait pas chez nous malheureusement. Tu as cité l'exemple du Sénégal, c'est-à-dire que ces gens d'accidents, ces gens de drames, on en vit nous ici chez nous au Togo, mais malheureusement... Et les familles ne sont pas suivies au Togo, vous voulez dire? Oui, mais les familles... On le fait aussi, peut-être que ce n'est pas aussi médiatisé. Non, mais ça doit être médiatisé, parce que je l'ai toujours dit, tout ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. La dernière fois où on a assisté à ce genre de jam, c'est une sortie du gouvernement qui justement demande à ce que les conducteurs d'engins ou bien les motocycles aussi aient de permis de conduire. Mais malheureusement au Bénin ça n'a pas été le cas. Je crois que on est dans une situation où on est en train d'agir conformément au drame. C'est-à-dire que le drame aujourd'hui c'est d'arriver à essuyer les larmes des familles éplorées. Et on a justement créé cette cellule-là pour les prendre en charge. Les prendre en charge, c'est-à-dire que les aider à faire dignement leur deuil. Quand je dis faire dignement leur deuil, c'est-à-dire que les aider à enterrer les victimes et peut-être suivre psychologiquement ou prendre en charge psychologiquement les rescapés ou bien la famille des victimes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que pour répondre à ta question, je me répète, mais je pense que c'est une action salutaire et ça prouve, et comme je l'ai dit, que le Bénin, ou bien le gouvernement béninois écoute ou bien le gouvernement béninois met au centre de ses préoccupations l'être humain. Comme tous les gouvernements. Exactement, je pense que ça fait partie de leur première mission. Alors les images sont insoutenables, on n'a pas souhaité les montrer. Nos compassions aux familles déplorées, tout le gouvernement est mobilisé pour que nos compatriotes qui ont pu survivre bénéficient des soins les plus appropriés. Nous allons poursuivre le travail pour sécuriser nos routes. Nous sommes engagés à combattre l'excès de vitesse. Ce sont les propos du ministre Firmin Teko Agbo. Comment vous avez vécu ou bien quelle analyse faites-vous de ce que nos frères ont vécu? Vous savez, moi je ne vais pas trop applaudir des deux mains cette mesure que le gouvernement béninois a prise. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas cette politique de combattage de brèche. Médecin après la mort, on dit souvent. Médecin après la mort. Où, mais il faut accompagner ces familles. Oui, bien sûr. Où il faut régulièrement à vivre selon les circonstances. En Afrique, on ne prévoit pas. C'est ça, au fait. Donc, moi, j'ai deux petites analyses. La première analyse, les routes en Afrique, ça tue. Elles sont les plus meurtrières au monde. Vous savez, il y a un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui avait dit que les routes en Afrique, ça tue plus que par rapport à d'autres continents, 26,6 par 100 000 habitants. C'est plus de 3 fois qu'en Europe. Vous imaginez ça? Plus de 3 fois qu'en Europe. Qu'est-ce qui se fait que les routes ne tuent pas trop en Europe ou en Occident ou sur d'autres continents? C'est parce qu'on a pris un certain nombre de mesures pour construire de belles routes, pour construire des routes spacieuses et pour que les panneaux de signalisation soient mis en place et pour que le code de la route soit respecté. C'est vrai, sur d'autres continents aussi, il y a ce respect du code de la route, mais les conditions qui sont mises en place
sont tellement acceptables qu'il vous sera difficile d'enfreindre certaines lois. Mais ici, les routes sont tellement exiguës. C'est pour cela que régulièrement, nous allons voir des collisions à plusieurs endroits. Les routes sont exiguës, les routes qui ne sont pas bien faites. Il y a des nids de poules partout. On parle d'eau d'âne. Il y a des dos d'âne, peut-être, qui sont en quelque sorte des dos d'éléphant. Il n'y a rien. Ou à certains niveaux, ou dans certains pays, des choses ne sont pas faites selon les normes. Des routes ne sont pas construites selon les normes. Donc les routes sont construites parce qu'il faut construire des routes. Par exemple, au Bénin, il ne faut pas attendre qu'il y ait cet accident, qu'il y ait 20 morts avant de mettre en place une cellule de crise. Le gouvernement béninois devrait se dire, donc, depuis que je suis là, il faut que je fasse des efforts pour construire des routes beaucoup plus spacieuses. Ça, c'est la première condition pour éviter des accidents de route. Ouais, donc, il y a quand même des routes au Bénin. Oui, il y a des routes. Il y a des routes au Bénin. Merci de le rappeler. Il y a des routes au Bénin, il y a des routes en Côte d'Ivoire, il y a des routes au Togo, il y a des routes au Botswana. Mais vous savez, quand vous voyez les rapports, les routes, ça tue plus d'1 million de personnes en Afrique chaque année. C'est dangereux. C'est grave. Plus d'1 million de personnes. Alors vous n'avez pas de quel... Le message n'est pas seulement envoyé aux autorités béninoises, mais également aux autorités, à toutes les autorités. Oui, à toutes les autorités africaines. Bien sûr, on peut reprocher un certain nombre de choses aux piétons ou aux usagers. L'excès de vitesse, l'alcool, le non-respect des feux tricolores et autres. Oui, on peut reprocher ce genre de choses. Mais la plupart des accidents, c'est parce que les routes ne sont pas bien faites. La plupart des accidents, c'est parce que les routes ne sont pas bien faites. À ce niveau-là, j'aurais demandé aux autorités africaines, lorsque vous devenez président ou chef d'État, mais demandez à avoir la cartographie de toutes les routes. Quand vous êtes toutes les routes, celles-là qui ne sont pas spacieuses, vous faites tout pour qu'elles deviennent beaucoup plus spacieuses. Si les endroits où il n'y a pas de feu tricolore, les endroits où il n'y a pas d'eau d'âne, les endroits où il n'y a pas de panneaux de signalisation, vous faites tout pour mettre en place une politique pour que ces problèmes-là soient gérés. Sinon, le fait de mettre en place une cellule pour gérer ça, les gens sont déjà morts. Plus de 20 personnes qui sont déjà mortes. Mais est-ce que la cellule de crise, ou la cellule qu'on a mise en place, ça va ressusciter les morts? Non, ces personnes sont déjà mortes. Et puis, on va prendre en charge les blessés. Bon, c'est une bonne chose. Mais la question de savoir si cette cellule-là va vivre éternellement. C'est-à-dire, pour qu'à chaque accident, qu'on puisse s'occuper des blessés. Ou pour qu'on puisse aider les familles à faire leur deuil. Peut-être prendre les dispositions pour ne plus avoir ces accidents, c'est mieux. Oui, c'est la première chose, c'est ce que moi je demande en premier. Alors, Cyril, quand il prononce les derniers noms, certaines familles comprennent que leurs proches ont péri dans les flammes. C'est le choc. La séance s'achève de fait. Les familles éplorées sont orientées vers l'équipe de psychologues et de médecins qui animent la cellule de crise. Le bilan, on parle de 23 morts. Maintenant, on passe de 20 à 23 morts. Qu'est-ce que l'aspect psychologique, là, Cyril Sablassou, peut apporter justement à ces familles? Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais un peu rebondir sur certains propos de mon confrère. Louis Kamako. Louis, qui est en train de dire que le Togo n'est pas un exemple en matière d'assistance de crise. Vous savez. On se souvient des cellules de crise. Tout récemment, même au niveau de Kara, je crois, il y avait la NPC, Agence nationale de la protection civile, qui a intervenu lors d'un noyade d'un village au niveau de la Kosa. Il y a eu des accidents, l'État a intervenu. Il y a des trucs. En temps même, il y a les sinistrés. Les sinistrés, Adebayo même avait intervenu, même l'État aussi avait intervenu. Donc, en fait... On a vu comment le gouvernement a accompagné les victimes lors de l'accident de Longui. On se souvient des drames tous azimuts. Tout récemment, même au niveau de... au Gout 3, quand une grande pluie a détruit les salles, il y a eu les blessés, tout cela. Mais l'État aussi a intervenu. Donc le Togo fait très bien. Non, il ne fait pas trop bien, mais il faut moins s'il y a des choses encore à corriger. S'il y a des choses, il doit, comment l'appelle-t-on, l'État doit se remettre en cause des fois. Mais ne pas dire, ou de dire que l'État ne le fait pas, ou le Bénin est un exemple plus que le Togo. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Maintenant, revenez sur l'aspect psychologique. Je crois que quand vous êtes victime d'un accident,
déjà le moral n'est pas, n'est pas haut. Il y a le traumatisme aussi, le traumatisme qui est là. Donc on a toujours besoin de ces psychologues-là pour remonter un peu le moral. Il y a des gens qui ont perdu leur papa, il y a des gens qui ont perdu leur femme, il y a des gens qui ont perdu les enfants dans cet accident de Dassa du côté de Bénin. Donc je crois que amener les psychologues pour essayer d'accompagner les familles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces morts-là peuvent encore tuer des morts. Quelqu'un peut avoir la douleur et avoir peut-être une crise cardiaque ou peut-être cette personne-là peut faire de l'infarctus. Donc il faudrait aussi que les psychologues aussi soient associés à cette cellule de crise. Et même je crois que le plus grand travail même c'est eux, pour qu'il n'y ait pas d'autres morts après ces morts-là. Louis Kamako, pour la chute. Oui, mais pour la chute, je crois que beaucoup de gens m'ont accablé parce que quand Fimet trouve que c'est parce que les routes ne sont pas bonnes au Bénin qu'il y a eu ces accidents, je m'exprime aussi en faux parce que nous devons nous en tenir au fait. Il y a de bonnes routes. Bien sûr qu'il y a de bonnes routes. Pas toutes les routes. Mais la route sur laquelle l'accident s'est déroulé, je ne vois pas en quoi est-ce qu'elle est défectueuse. C'est une très bonne route. C'est l'excès de vitesse, voilà, en fait. L'excès de vitesse, pour ça je dis que nous devons nous en tenir au fait, parce qu'on a parlé d'incendie. Ce n'est pas parce que la route n'est pas en bon état. Bon, lui, il a parlé des accidents... De façon générale. Oui, maintenant, dire que est-ce que cette cellule va demeurer après la réparation? Non, parce que c'est une circonstance, une création exceptionnelle qui répond à une situation exceptionnelle. Donc je crois que ça, quand un accident survient encore, on va créer une... Les accidents ne vont pas se produire dans les mêmes conditions. C'est pas les accidents, les Béninois en connaissent presque tous les jours, mais on ne crée pas une commission. S'il y a ces cellules-là, c'est parce que la situation qui provoque les gise en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette cellule-là. Maintenant, revenant sur ce que dit Cyril, je ne dis pas que le Togo ne fait pas des efforts. On fait des efforts, mais vous comprenez que nous avons souvent cette difficulté-là à mettre en application les tests que nous légiférons. Nous avons souvent de très bons tests, mais nous faillons justement dans la mise en application. Donc on ne crée pas des cellules. Non, mais ce n'est pas forcément la création de cellules. Moi, il y a une décision ministérielle qui a été prise en 2015 ou en 2016, je crois, où il y avait eu beaucoup de morts, et beaucoup de personnes qui ont péri dans un accident de circulation qui a été causé par un gros camion. Et donc, à l'époque, le ministre en charge de la sécurité a fait sortir un communiqué ou bien a fait sortir un arrêté interdisant la circulation des gros camions, des longs véhicules à partir de 18h. C'est-à-dire que dès qu'ils sont 18h, on ne doit plus voir aucun engin. Mais ça continue, c'est ce que vous continue. Vous le permettez, on va marquer la première pause, on revient pour la suite.